Bonjour chère Vierge, cette vidéo va vous présenter quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 avril, soit la troisième semaine du mois d'avril. En fait, c'est un deuxième enregistrement. Celui de ce matin n'était pas de bonne qualité. Le son était vraiment de mauvaise qualité et je voulais que vous puissiez vous en profiter au maximum. C'est pourquoi maintenant je prépare un autre enregistrement et je m'excuse pour la première fois, la première version. Ce matin, j'ai eu des problèmes techniques. Donc, j'aimerais aussi attirer votre attention que j'avais téléchargé une vidéo sur Chiron et ses effets sur nous tous qui concerne tous les signes. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le consulter parce que c'est très intéressant. Comme d'habitude, je vais commencer par une préambule qui consiste à citer les événements significatifs de la semaine ainsi que les prévisions générales qui concernent tous les signes. Et ensuite, après la préambule, je vais vous indiquer les prévisions particulières à vous, chère Vierge, selon le déplacement de la Lune dans les maisons et vous indiquer aussi les meilleures journées de la semaine, les plus chanceuses et aussi les journées les moins chanceuses. Donc, on commence par la préambule. Alors, pour les événements significatifs de cette semaine, lundi 15 avril, la Lune entre dans la Vierge à 6h14 Québec, 12h14 Europe. Mercredi 17 avril, la Lune entre dans la Balance. Vendredi 19 avril, la Lune entre dans le Scorpion. Mercure entre dans le Taureau. Mercredi 17 avril, une pleine Lune se produira dans la Balance. Vendredi 19 avril, le Soleil est dans le Bélier jusqu'au samedi 20 avril. Ensuite, il entre dans le Taureau. Vénus entre dans le Bélier le samedi 20 avril. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Mars est dans les Gémeaux, Jupiter est à son domicile Sagittaire et en rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne avec Pluton, Uranus est dans le Taureau, Neptune est dans les Poissons. Donc, pour les prévisions générales qui concernent tous les signes, cette semaine, nous avons beaucoup de mouvements importants des planètes ainsi que des aspects qui se formeront entre ces planètes. La Lune aussi va faire ses propres aspects, ses propres carrés avec certaines planètes et on va parler de ça tantôt. Nous avons Mercure qui va entrer dans le Bélier le 17. Nous avons la pleine Lune qui aura lieu le 19 vendredi. Nous avons le Soleil qui va entrer dans le Taureau samedi, le 20 avril. Et nous avons Vénus qui va entrer dans le Bélier samedi aussi, le 20 avril. Et bien sûr, la Lune se déplace d'un signe à l'autre. Ça, on va parler de ça dans les prévisions particulières à vous. Alors, la semaine commence par un carré formé entre Vénus dans les Poissons et Jupiter qui est en rétrogradation dans le Sagittaire. Et le carré durera toute la semaine. Ce carré serait bon pour socialiser et se rappeler du passé, par exemple, pour s'amuser, jaser ou pour rire à propos du passé. Mais ce carré ne serait pas convenable pour du travail sérieux à exécuter. Exemple, lancer un nouveau projet, se lancer en affaires,
prendre des décisions importantes ou déterminantes, surtout lundi et mardi, car Mars dans les Gémeaux fera lundi et mardi. Mars dans les Gémeaux fera un carré avec la Lune dans la Vierge. Donc, c'est une énergie hâtive qu'on devrait éviter de prendre des décisions importantes, surtout que la rétrogradation de Jupiter va nous faire revisiter des affaires ou des relations existantes et les réexaminer, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, ne soyez pas hâtifs à prendre des décisions les concernant durant ces 2 jours, surtout ces 2 jours, lundi et mardi. Mardi, la Lune fera un carré avec Jupiter qui est dans le Sagittaire. Et ce carré commence à partir de 9h AM pour le Québec jusqu'à mercredi 10h AM. Donc pour le Québec, ce carré commence mardi 9h AM jusqu'au mercredi 10h AM pour le Québec. Et pour l'Europe, ça commence mardi 15h PM jusqu'au mercredi 16h PM. Donc ça c'est pour l'Europe. Ce carré entre la Lune et Jupiter, ainsi que l'opposition de la Lune avec Mercure, mardi et mercredi, sont un peu préoccupants. Nous pourrions devenir impulsifs ou hâtifs ou même extravagants à publier ou partager nos pensées, que ce soit verbalement ou par écrit, et surtout dans les médias ou les médias sociaux, sans y donner suffisamment du temps pour les examiner ou les réfléchir. Et ces pensées pourraient nous causer des contre-coups. Durant ces journées, nous serons émotionnels aussi et passionnés d'une manière excessive, ce qui pourrait aussi aider à ne pas bien réfléchir les conséquences potentielles de certaines actions de publication ou de partage de nos pensées. Donc, on doit faire attention à ça, s'il vous plaît, aussi. Mercredi, Mercure va entrer dans le Bélier et va y rester jusqu'à 26 juin. D'ici cette date, notre esprit, notre intellect, notre façon de penser, notre façon d'analyser et notre communication vont accélérer à cause de l'énergie du Bélier qui est dans le fond go go go, vite vite vite. Le Bélier veut bouger, veut avancer et Mercure aime cette énergie. Donc, ne soyez pas surpris durant les prochaines semaines, d'ici le 26 juin, que vous soyez très occupés et vous allez recevoir beaucoup plus de courriels, de la correspondance, des appels téléphoniques. Donc, le meilleur usage de cette énergie serait qu'on s'assure que n'importe ce que nous faisons, disons ou communiquons aux autres soit constructif. Car l'énergie du Bélier est aussi impulsive, agressive et guerrière, ce qui pourrait nous causer des conflits. Donc, nous devons porter une attention particulière à ces faits aussi, s'il vous plaît. Vendredi, la pleine lune aura lieu dans la Balance, signifie la clôture ou mettre une fin à quelque chose. Par exemple, une relation personnelle ou professionnelle ou un projet ou une initiative. Elle pourrait aussi signifier faire des ajustements de ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie. Exemple, équilibre travail-famille ou équilibre nourriture-exercice. Ce qui est bien car elle va faire la lumière sur ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie pour faire les ajustements nécessaires.
Samedi 20 avril, le soleil va entrer dans le taureau. L'énergie du taureau n'est pas comme le bélier, où le soleil était avant. L'énergie du bélier, comme j'ai mentionné tantôt, c'est aller, vite, impulsive, aventureuse, vitale, tandis que l'énergie du taureau est plutôt endurante, lente et tranquille. Ce n'est pas une énergie d'une nature incitant à débuter quelque chose, où on doit mettre beaucoup d'efforts et d'énergie. C'est plutôt dans le sens ok, on avance mais calmement, d'une manière plus lente pour fleurir et jouir de la vie en même temps. On va aussi être plus sensuel et on va pouvoir fleurir et apporter de l'harmonie et de la beauté à cette maison particulière que représente le taureau par rapport à votre signe. Et nous avons les prochaines 4 semaines à peu près pour le faire. Dans les prévisions particulières, particulière à vous, je vais vous indiquer quelle maison le taureau représente pour vous. Samedi aussi, Vénus va entrer dans le bélier. Vénus gouverne le taureau. Donc, elle a cette énergie du taureau dont on vient de parler. Avec le soleil dans le taureau, qui ne nous encourage pas à amorcer quelque chose, mais Vénus dans le bélier, ici, signifie un contre-effet. Donc, si jamais vous débutiez quelque chose durant les prochaines 4 semaines, il serait grâce ou à cause de Vénus dans le bélier et non pas le soleil dans le taureau. Alors, on passe maintenant à vos prévisions particulières à vous, chères vierges. Avant de commencer par lundi, j'aimerais signaler que cette semaine est pas mal bonne pour vous, chères vierges. La lune sera dans votre signe les premières journées, ensuite dans la balance, votre deuxième maison, puis dans le scorpion. Donc, je ne vois pas des oppositions pour vous qui pourraient affecter vos journées d'une manière dramatique, chère Vierge, mais plutôt soit des journées très chanceuses quand la lune sera dans votre signe ou des journées ordinaires. Donc, on commence par lundi 15 avril. La lune entre dans votre signe à 6h14 Québec, 12h14, donc midi à 14 Europe. Donc, lundi et mardi au Québec et lundi après-midi et mardi pour l'Europe, la lune sera dans votre signe, dans la Vierge. Vous allez vous impliquer à fond dans vos projets. Vous allez dépasser vos objectifs et ça va rapporter. Le hasard se range de votre côté aussi. Essayez votre chance à la loterie. Prenez un billet, on ne sait jamais. Vous tournerez une page et commencez une autre. C'est la meilleure période de la semaine. Profitez-en pour finaliser toutes vos tâches ou affaires les plus compliquées. Mercredi 17 avril, la lune entre dans la balance à 7h22 Québec, 13h22 Europe. Donc, mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la lune sera dans la balance. Votre deuxième maison, la lumière sera faite sur votre argent et vos biens. Vous profiterez de cette période pour organiser vos finances. Une période tranquille qui ne manifeste aucune opposition. Je donnerai une évaluation de 3 étoiles sur 5. Vendredi 8h40 Québec, 14h40 Europe, la lune entre dans le Scorpion.
Encore une belle période durant laquelle vous verrez les choses tournent à votre avantage. Votre confiance en vous est extraordinaire et vous passerez une belle fin de semaine. Alors profitez-en. Tantôt, j'ai mentionné dans la préambule que le soleil entrera dans le taureau le 20 avril samedi et il va apporter de l'harmonie et de la beauté à cette maison particulière que représente le taureau par rapport à nos signes. Donc pour vous, c'est votre 9e maison. Il s'agit de la maison qui représente les grands enseignements, la connaissance ou les études supérieures qui servent l'évolution spirituelle. Il s'agit de la philosophie, les voyages à l'étranger, les conceptions élevées et abstraites. C'est tout ce que j'ai pour vous, chères vierges. J'apprécierais soutenir la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Et aussi les amis de Facebook qui regardent les vidéos à travers la page Facebook. J'apprécierais si vous pourriez vous abonner directement à la chaîne YouTube. C'est plus sécuritaire et plus pratique. Il vous faudrait seulement une adresse courriel Google et vous pourriez vous abonner très facilement. Merci d'avoir visualisé cette vidéo et à la prochaine.